Alors, maintenant, l'exercice 6, on suppose qu'on a trois charges ponctuelles identiques. Q indice A, Q indice B et Q indice C, placées au point A, B, C, suivant les axes X, Y, à une distance A. De centre O, bien sûr, d'après la figure 3. Et on suppose que ces charges-là est égale à Q. Alors, la première question, on demande d'estimer la force F qui exerce sur, bien sûr, la charge Q indice C. Là, je précise Q indice C. Il faut chercher Q indice C. Puis, on demande de calculer le potentiel au point O. Puis, on dit qu'on se place au point une charge Q indice 0. Hein? Alors, et on demande tout simplement de chercher l'énergie potentielle. Alors, la première question, donc, si vous regardez ici, donc, ça, c'est le. Si, d'après ce schéma-là, donc, voilà les trois charges ici, d'accord? Il y a un Q indice A, Q indice B, vous avez des charges, et vous avez également ici des charges. Et on demande la première question de déterminer, bien sûr, de ce point-là, on appelle Q indice C au point M. Bon, là, on appelle le point M. Donc, c'est la même chose, COM, donc c'est la même chose qu'on voit ici, de ce point-là, M. Alors, donc, c'est quoi la force? C'est tout simplement la force qui existe, donc, est exercée par ces deux points. Donc, voilà le premier et voilà le deuxième qui s'exerce. C'est-à-dire que la force résultante, ce n'est que la force au point A exercée au point M ou au point C, la même chose, plus la force au point B exercée, bien sûr, c'est au point C. Hein, d'accord? Alors, donc, c'est quoi la première force? C'est ça, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est l'interaction entre les deux charges au point M et A sur MA au carré. C'est-à-dire que c'est par au carré suivant le vecteur A indice. Et comme on a déjà parlé de ça, de cette partie-là. C'est comme le champ, hein, c'est la même chose comme dans le cas du champ électrique qu'on a déjà traité avant. La même chose, et cette fois-ci que ce vecteur-là qui va orienter, qu'on a déjà parlé de ça, ce n'est que moins le cosinus de P sur 4, et on a déjà expliqué pourquoi. Parce que vous avez ici AA, ici P sur 2, donc ici c'est P sur 4, P sur 4, donc uniquement c'est ça. Donc comme je dis, c'est la même comme l'exercice 5, pardon, l'exercice 4. Si vous regardez l'exercice 4, on va trouver la même chose qu'on a déjà traité ça, donc sans problème. Alors, donc si on continue, donc voilà, d'après, ça c'est la force qu'on a déjà ici de le traiter. Alors, regardons maintenant, c'est simple dans cet exercice-là, c'est-à-dire la question déjà d'après la force, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est quoi MA? Alors, tout simplement, MA, c'est M au carré, hein, plus A au carré. Et ça, bien sûr, c'est A au carré plus A au carré, c'est 2 racines de. On a déjà calculé. C'est la même chose comme dans le cas pour le champ électrique. La même chose pour la force B exercée sur M, c'est tout simplement égal à cette quantité-là. D'accord? BM, voilà, charge QM divisé par MB au carré, avec toujours ça, déjà le cosinus qu'on fait la projection, comme j'ai dit, on peut trouver cette relation-là. C'est la même chose comme dans le cas du champ électrique. Et également, donc, la définition comme ça pour le champ BM est égale à cette quantité-là qu'on peut le calculer sans problème. À noter bien que tout simplement la charge QA est égale à QB est égale à Q au point M ou là, au point C, on note est égale à Q. Notons bien que ça au carré, c'est ça qu'on a déjà calculé. Alors Fm, donc quand je remplace les forces, donc je remplace ici, et comme je dis que ces charges-là sont égaux, quand je remplace Q ici, Q ici, donc Q carré, je mets en facteur et il me reste tout simplement. Et quand je remplace ici le vecteur U de A suivant M plus le vecteur de B suivant M, donc le cosinus avec le moins cosinus, ils vont se disparaître, d'accord? Et il me reste uniquement moins, il reste 2 sinus de P sur 4. Quand je remplace ici, donc tout simplement, voilà le résultat final de la force qui s'exerce tout simplement entre Q, U, ici Q carré à suivant G. Notons bien que si vous constatez avec le champ qu'on a déjà calculé, c'est tout simplement c'est la force, ce n'est que le champ multiplié par le champ électrique. On peut retrouver cette relation-là, hein, donc sans problème. Pour la deuxième question, alors on demande de calculer bien sûr le potentiel au point O. Alors, ce potentiel au point haut, toujours comme vous avez le 3, bien sûr, relations, c'est-à-dire si vous regardez la figure,
Donc, au point O, vous avez quoi? Vous avez ici une charge, et vous avez une charge. Donc, le potentiel au point O, ce n'est que le potentiel au point A, d'accord? Plus le potentiel au point C, plus le potentiel au point B. Bien sûr, qui exerce toujours sur ce point. Parce que chaque fois où vous avez des charges, ils vont exercer ce point O, toujours du potentiel qu'on peut décrire. Donc voilà la formule qui nous permet de que le potentiel au point O, c'est le potentiel au point A, plus le potentiel au point B, plus le potentiel au point M. Donc, je suis d'après la définition, c'est quoi? C'est la charge divisée par la distance de OA. Mais attention, ce n'est pas au carré. Il faut tout dans la charge. Donc, j'obtiens ça. La même chose pour la deuxième relation, donc B divisé par OB, et pour la troisième relation, la même chose que M sur D, M ou le indice C, donc c'est la même chose, le OC ou le OM, donc parce qu'on note M est égal à C, je remplace avec bien sûr OA est égal à OB est égal à A, quand je remplace, donc voilà, et j'obtiens la relation finale qui est très intéressante, qu'on peut noter ici. Donc, sans problème qu'on peut noter. Donc voilà la relation qui est très intéressante du potentiel. Alors maintenant, si je place au point O une charge Q est égale à moins Q0. Alors encore, c'est-à-dire au centre, donc je place là. Alors qu'est-ce que vous avez constaté? Donc l'énergie potentielle, tout simplement, c'est cette charge-là qu'on a placée dans ce point-là, on multiplie toujours par le potentiel qui exerce ce point-là. Et ça nous permet bien sûr de déduire. Donc, ça c'est quoi? C'est moins Q0. Déjà, on a remplacé. Et V0 qu'on a déjà calculé, c'est-à-dire cette potentiel au point O, donc c'est ça, et quand je remplace, donc j'ai déduit cette relation. Donc, et voilà donc l'énergie potentielle qu'on peut les décrire facilement, donc ce problème comme ça. Et merci pour votre attention.